Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer le meilleur setup, le meilleur modèle d'entrée pour un retournement de tendance, un retournement d'order flow. Donc là on est sur le 4 heures sur le GBP USD. On avait bien distribué et le Composite Man est en train de vendre très fortement. Mais ce qu'on comprend c'est que le Composite Man il n'a pas la liquidité à l'infini, la liquidité acheteuse qui va lui permettre de vendre à l'infini. Donc quand on a une très belle surextension, ça va forcément arriver à une fin et donc un retournement de tendance. Donc là comme vous pouvez le voir, on a une très belle chute. On est passé de 1,32 de taux de change à 1,15, ce qui est pas mal. Donc là on va se mettre sur le 1 heure et on va regarder un petit peu la structure du marché de cette tendance baissière. Donc là évidemment on a des hauts et des bas qui sont toujours plus bas que les précédents. La demande se fait casser et l'offre est en contrôle sur la demande. Donc là si on regarde la structure du marché plutôt récent, on a la dernière cassure de structure qui est ici. Donc là c'est notre dernière cassure de demande de structure. Évidemment on a un niveau de demande à ce niveau ici. Donc la demande se fait casser et l'offre qui crée les cassures de demande se font respecter. Donc notre haut protégé qui crée la cassure de structure de ce bas ou la cassure de la demande, c'est un petit peu pareil. Le marché c'est de l'offre et la demande. Qui est le haut qui a créé la cassure de structure de ce bas? C'est lui. Donc là on aurait pu retracer n'importe où dans cette rangée. Tant qu'on casse pas ce haut, on est toujours sur notre tendance baissière. Donc là c'est un petit peu vieux cette data, mais là ce qu'on voit c'est qu'on passe sur une tendance latérale. Là on a vraiment été sur une tendance baissière avec pas de très gros retracement, mais là on est vraiment parti pour une tendance latérale et potentiellement une accumulation pour partir plus haut et changer de tendance. Donc là si on regarde la structure du marché, on a cette nouvelle cassure de structure qui est ici, cette nouvelle cassure de demande qui est le haut qui a créé cette cassure de demande, qui est la dernière structure qui a créé cette cassure, c'est ici. Donc ça c'est notre haut protégé, ok. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Là on aurait notre anticipation, c'est qu'on aurait retracé n'importe où dans cette rangée pour ensuite continuer la tendance baissière et évidemment voilà faire une tendance baissière. Sauf que là ce qui vient se passer c'est qu'on est venu casser le haut protégé. Donc là changement de tendance. Alors petit rappel, la structure du marché donc c'est ce qui a le plus important dans l'analyse technique. Mais les retournements de tendance ne peuvent pas toujours être complètement anticipés. Donc c'est pour ça qu'on va entrer par confirmation. Parce que le prix, il peut toujours redistribuer. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment la conscience de Wyckoff, le cycle du marché, cette accumulation, c'est potentiellement une redistribution. Mais bref, donc là, on a cassure de structure, le nouveau haut protégé. Et on est venu casser le haut protégé, donc changement de tendance. Quelle est notre demande qui a créé cette cassure de structure? Donc notre nouvel changement de tendance. Donc vu que la demande est en contrôle et maintenant en contrôle sur l'offre, notre dernière demande c'est elle, ce dernier mouvement vendeur avant l'achat. Donc les dernières ventes qui sont en négatif à fermer avant d'aller faire des plus hauts. Donc là, le Composite Man, il a vendu avant d'acheter et créer la cassure de l'offre. Donc la demande est en contrôle, ça c'est notre niveau de demande. Donc là, on commence à s'approcher dans notre niveau de demande et on va pas directement entrer avec notre entrée limite sur la demande, stop loss en dessous. Et du coup, bien évidemment, notre cible, c'est l'order flow attractif, c'est le haut faible qui est ici. Donc là, c'est notre order flow attractif, voilà. Et là on passe à la latérale juste au-dessus de notre demande. Donc là potentiellement on crée des créations de liquidité et bien évidemment vendeuses, ce qui va permettre au Composite Man d'acheter. Mais acheter où? Dans la demande, là où il a des dernières positions en négatif à venir fermer avant d'aller faire des plus hauts, parce qu'il peut pas faire monter le marché avec ces ventes qui sont en négatif à l'infini. Donc maintenant on va se mettre sur le 15 minutes pour confirmer ceci. Et qu'est-ce qu'on commence à voir? Potentiellement une accumulation. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a le climat de vente. Donc selling climax. Puis ensuite automatic rally. Voilà.
Et là, le test secondaire, le ST. Donc là, on a notre phase 1, on a changé de tendance, on est passé d'une tendance baissière à une tendance latérale. Qu'est-ce qu'on a juste après? On a un signe de force, donc, ou alors un upthrust action, donc un mouvement haussier. Mais juste après, on est venu créer une autre cassure de structure vers le bas. Donc là, on a, bien évidemment, on est dans la phase B. Donc là, le test dans la phase B. On va jouer le prix un petit peu plus. Et là, on vient mitiger notre zone de demande. Donc là, à partir de ce niveau-là, on veut chercher des achats. Donc ça, c'est potentiellement notre spring. Donc là, on a notre accumulation qui est en train de se faire créer. On va jouer un petit peu plus le prix. On veut une réaction. Donc là, on a cette belle réaction haussière. Si on se met sur le 1 heure, qu'est-ce qu'on a? On a cette belle bougie englobante, une bougie très forte qui réagit de notre niveau de demande. Donc là, j'ai un signe de force après cette accumulation. Donc là, on a pris de la liquidité vendeuse, ce qui va permettre au Composite Man d'acheter. Donc là, potentiellement, le Composite Man, il a déjà créé ses achats. Donc là, je vais me mettre sur les intervalles de temps encore plus petites pour chercher ma confirmation. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On a une nouvelle accumulation fractale sur le 5 minutes, vu maintenant on est sur le 5 minutes. Et là, on a cette dernière cassure de structure. Ce dernier haut protégé, puisque ça, c'est le haut qui est venu créer la cassure du bas mineur qui est là et encore plus de cassure de structure. Qui est la dernière demande qui crée cette cassure de structure? C'est ce dernier mouvement vendeur avant l'achat avec du gap laissé derrière. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je place mon entrée limite sur cette demande sur le 5 minutes. Je place mon stop loss en dessous du bas de l'accumulation, donc le spring si on dézoome sur le 15 minutes et le 1 heure. Et donc moi, qu'est-ce que je vise? Je vise l'order flow attractif qui est quelque part tout en haut si le prix il veut charger. Donc là, on a notre joli petit 1 pour 7. Et là, maintenant, je vais attendre que le prix il vienne mitiger ma zone. Ouf, c'est plutôt rapide. Ah, là, ce qui est bien, c'est qu'on a eu cette rangée. Donc là, création de liquidité. Donc ça, c'est potentiellement une nouvelle accumulation. Et là, on a notre spring. Donc là, en tout cas, on est dans le trade. On n'est toujours pas sorti de la position. Ok, super, on monte. Donc moi, je vais chercher à bouger mon stop loss à mon point d'entrée. Comme ça, mon trade, il est 100% sécurisé à la nouvelle cassure de structure qui serait ici. Donc là, ok, donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je sors 25% de ma position et je bouge mon stop loss à mon point d'entrée. Donc là, si on viendrait toucher mon point d'entrée, bah je sors du trade en ni gagne ni perte. Sauf que vu que j'ai pris 0,25 de ma position en gain qui est flottant, bah je sors de la position en léger gain. Donc là, ma position, elle est 100% sécurisée. Là, j'ai juste à le laisser jouer jusqu'à mon order flow attractif. Ok, donc là, on va le laisser jouer. Et voilà. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle cassure de structure. Donc là, bien évidemment, on a la confirmation qu'on est passé sur une tendance haussière. Donc, si je récap ce trade vite fait, tendance baissière, dernière cassure de structure. On a le haut protégé qui crée cette cassure de structure. On casse le haut protégé. Donc, retournement de tendance. On cherche la demande, la dernière demande, la plus discount, la moins chère possible pour pouvoir acheter. Donc là, on a ce dernier mouvement vendeur avant l'achat. On revient dedans, mais on revient dedans pas n'importe comment. On crée une accumulation. Donc on crée tout ce bordel pour prendre la liquidité de la main faible, ce qui va donc permettre à la main forte, qui est le Composite Man, d'acheter dans son niveau de demande, là où il a aussi des positions en négatif à venir fermer. Donc là, on a l'accumulation plutôt parfaite, hein. Selling Climax, Automatic Rally, le test, le Upthrust Action pour un signe de force. On a une liquidation dans la phase B et puis on a la dernière liquidation, le Spring.
Donc là, après ça, on cherche notre confirmation. Donc là, nouvelle cassure de structure. Duo protégé. Bon, là, on a des cassures de structure vraiment mineures hein, ici, là-dedans. Mais bref, donc là, cassure de structure. Si on se mettrait sur le 1 minute, ça se verrait mieux. Mais là, cassure de structure. Donc là, notre confirmation. La dernière demande qui crée cette cassure. On a notre création de liquidité. On a un peu de gap laissé derrière. On mitige. Et on repasse à la hausse. Notre retracement pour revenir fermer notre demande est fini. Et on part casser l'order flow attractif. Donc le haut faible. Ici là-haut. Et bien évidemment, du coup, on continue notre tendance haussière.